La guerre en Ukraine, suite à l'agression russe, a déjà fait plus d'1 million de victimes, civiles et militaires ukrainiennes et russes. Des jeunes meurent bombardés dans les tranchées, des familles sont contraintes à l'exil, des villes entières sont réduites à néant. Face au désastre, l'Europe doit faire valoir la négociation et la diplomatie et ne pas laisser seuls les États-Unis qui veulent s'arroger des droits sur le sol et le sous-sol ukrainien. La réponse de l'Europe ne peut consister dans les 800 milliards d'euros de plus pour la défense, annoncés par Mme von der Leyen, balayant au passage les dogmes sacrés du traité de Maastricht. 800 milliards qui gonfleront les dividendes de la mort, dont se pourlèchent par avance les actionnaires de Rheinmetall, Leonardo ou Thales, dont les cours de bourse ont déjà bondi de 50% en un mois. Non, l'honorabilité politique des nations ne se mesure pas en pourcentage de PIB consacré à l'armement. La guerre, c'est la continuation de la casse sociale par d'autres moyens. On nous avait promis que l'expansion du commerce serait à l'origine d'une paix mondiale et durable. Mais c'est inéluctable. La concurrence capitaliste porte en elle-même la guerre. Aujourd'hui, l'international réactionnaire ouvre les voies de l'impérialisme de Gaza au Groenland, de l'Ukraine au Panama. Au droit de la force, nous préférerons toujours la force du droit des Nations Unies. Chers collègues, la question n'est pas celle de savoir où est-ce que l'on trouvera les moyens pour financer la guerre, mais pourquoi est-ce que l'on devrait céder face au délire militariste? Nous, communistes et progressistes ultramarins, nous ne condamnerons jamais notre jeunesse à ne plus percevoir les dividendes de la paix. La guerre n'est pas une fatalité. Contrairement à ce que veulent nous faire croire ceux qui profitent de la peur, défendre la paix, ce n'est pas être dans le camp de la défaite, c'est être dans celui du progrès. En Ukraine comme en Palestine, la paix est le trésor de tous les peuples qui aspirent à vivre librement. Monsieur le ministre, la fuite en avant guerrière ne peut pas se poursuivre sans l'avis des Français. Allez-vous donc consulter nos concitoyens avant de poursuivre cette escalade militaire ?